Savez-vous vraiment distinguer une stratégie low cost d'une banale stratégie de prix ? Le low cost, ce n'est pas simplement se différencier de la concurrence par des prix et des coûts plus bas. Il s'agit en fait d'une véritable stratégie de rupture avec les business models standards en vue d'obtenir un avantage concurrentiel durable. Citons Ryanair dans le transport aérien, Ouigo dans le transport ferroviaire à haute vitesse, Free dans les télécoms, Logan dans l'automobile, Ikea dans le meuble, SpaceX dans le vol spatial. En vérité, les stratégies low cost ont fleuri dans la plupart des secteurs, du transport à la distribution alimentaire, de la banque à l'hôtellerie, du conseil aux entreprises, aux produits de grande consommation. La plupart des entrepreneurs se sabotent eux-mêmes avec leur offre pas chère. Ils gardent une petite offre low cost pour ne pas perdre de lead. Sur le papier, ça a l'air logique. En vrai, ça te flingue. Ça flingue ta marge, ça flingue ton temps, ça flingue ta capacité à scaler. Et le pire, c'est que les clients fauchés la prennent. Mais le pire encore, c'est que les clients premium la prennent aussi. Parce qu'ils se disent pourquoi payer plus si toi-même tu leur proposes une version pas chère. Résultat, tu te retrouves avec un agenda rempli de clients qui te payent peu, qui te demandent beaucoup et avec zéro bande passante pour développer ton business. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les offres low cost te bloquent entre 10 et 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois, comment tu peux les couper proprement et comment repositionner ton prix pour attirer du premium. Et à la fin, si tu fais déjà entre 100 et 300 000 euros de chiffre d'affaires, je vais te montrer comment on peut bosser ensemble pour monter d'un étage. Première partie, le piège de l'entrée de gamme. T'as sûrement déjà entendu dire, garde une petite offre comme ça, tu pourras closer les gens qui n'ont pas les moyens. Donc tu fais un escalier avec une offre basique, une offre standard, une offre premium, une offre élite. Sur le papier, ça rassure. Tu te dis, les petits budgets prendront l'entrée de gamme et les gens sérieux prendront le haut de gamme. En réalité, voilà ce qui se passe. 1. Les clients fauchés, ils prennent ton offre la moins chère. Ils appliquent mal ta méthode et ils n'ont aucun résultat. 2. Les clients premium, ils prennent aussi l'entrée de gamme. Pourquoi payer plus cher si tu leur donnes l'option de payer moins cher? Ils se disent, je vais tester avec un petit prix et on verra plus tard si ça vaut vraiment le coup de prendre le haut de gamme. Crois-moi, ils prendront jamais ton offre au-dessus. Donc, au lieu d'avoir 10 clients sérieux à 3000K, 5000 ou 8000K, tu te retrouves avec 30 clients à 499 euros. Tu es overbooké et tu es sous-payé. Partie 2, les vraies conséquences. Les vraies conséquences, ce n'est pas juste une histoire de tarif, c'est une histoire de qualité de vie. Quand ton entrée de gamme prend toute la place, 1. Tu n'as plus de temps pour développer ton business. Tu passes tes journées en call ou en support client pour des gens qui t'ont payé presque rien. 2. Tu n'as plus de bande passante pour scaler. Scaler, ce n'est pas plus de clients, c'est améliorer ton offre, ton modèle, ton équipe, tes preuves, ton acquisition. Et ça demande du temps. Ce temps, avec une offre low cost, tu ne l'auras plus. Partie 3, la solution en 3 étapes. Je vais te donner une solution en 3 étapes. Étape 1, supprime toutes tes offres low cost. Oui, tous. Plus de basique, plus de starter, plus de standard. Tu gardes seulement tes offres premium, avec un prix premium, avec une promesse premium. Oui, tu vas perdre des leads, mais tu vas gagner des clients. Ton problème aujourd'hui, ce n'est pas assez de leads, c'est trop de petits clients et pas assez de gros. L'étape 2, repositionne tes prix. Ok, tu prends ta grille et tu la montes. Exemple, avant, si tu faisais une offre à 1000 euros, tu la mets à 3000. Si tu faisais à 2000 euros, tu la mets à 5000, etc. Tu vires les anciens basiques et standards. Je veux que tes anciens prix moyens deviennent ton nouveau prix plancher. Et ton plafond, tu le montes encore plus haut. Étape 3, laisser les petits budgets se disqualifier eux-mêmes. Il faut que tu montes clairement ton positionnement sur tes pages de vente. Les gens vont voir tes prix, ta promesse, et ils vont se filtrer eux-mêmes. Tu auras du coup moins de calls inutiles, moins de c'est trop cher, et tu vas pouvoir parler seulement aux bons clients. Partie 4, je vais perdre du CA. Tu vas me dire, oui, mais je vais perdre du CA. Ça, c'est la peur classique. Mais c'est complètement faux si tu le fais proprement. Aujourd'hui, ton CA, c'est quoi? Il est composé d'une majorité de petits clients qui prennent tout ton temps et d'une minorité de bons clients qui font ta marge. Quand tu montes en gamme, tu perds une partie des petits, tu augmentes ton segment premium et tu libères de la bande passante. Et de la bande passante, c'est égal à plus d'acquisition, plus d'amélioration et plus de croissance. Et crois-moi, ça ne prend pas 6 mois. En 30 ou 60 jours, c'est jouable. Et le but, c'est que tu aies de la place pour accueillir les bons clients. Partie 5, les bénéfices du full premium. Quand tu coupes les offres low cost, 1, tu attires des clients plus sérieux. Quelqu'un qui investit 3000 ou 10 000 euros n'a pas le même énergie d'un mec qui a dépensé 490 euros. 2, tu peux mieux le servir. Moins de clients, ça veut dire que tu peux passer plus de temps avec les bons clients et donc tu peux avoir de meilleurs résultats avec eux. Du coup, tu auras plus de preuves que tu apportes des résultats à tes clients. Donc, tu pourras plus facilement attirer d'autres nouveaux bons clients. 3, tu crées un cercle vertueux, c'est-à-dire meilleurs clients égale meilleurs résultats égale meilleures preuves et encore plus de meilleurs clients. Alors, si tu te reconnais là-dedans, si tu fais entre 100 000 et 300 000 euros par an et que tu as trop de petits clients, pas assez de marge et pas assez de temps, ton problème, c'est pas ton marketing.
Ton problème, c'est la structure de ton offre. C'est là que j'interviens. On va remettre en place une promesse au bon niveau. On pose ton offre premium et on clarifie ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Et je te donne un plan concret sur 30 jours pour monter en gamme sans perdre ton chiffre d'affaires. Alors, prends rendez-vous pour ton audit stratégique en cliquant sur le lien dans la description.